Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience à la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez s'asseoir. Good morning. Le juge-président, bonjour. Vendredi dernier, nous en étions encore à l'interrogatoire du représentant du procureur et il nous avait dit qu'il allait nous prévenir du temps qu'il avait encore besoin ce matin. Monsieur le procureur, allez-y, monsieur le procureur. Oui, en effet, nous avons pu étudier tous les transcripts de la semaine dernière et nous avons pour à peu près 5 à 10 minutes. Le président, très bien. C'est très bon pour la gouverne de la défense. Donc, monsieur le témoin, qu'avez-vous... Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Good morning. Bonjour, c'est moi le président qui vous parle. Donc, comme vous l'avez entendu, le représentant de l'accusation a encore quelques questions à vous poser. Et puis ensuite, nous donnerons la parole aux deux équipes de la défense. Je pense que ce sera d'abord l'équipe de M. Gbagbo qui vous posera des questions et ensuite l'équipe de M. Blégoudet. D'accord? Merci, monsieur le président. Toutes mes excuses. Je pouvais penser que c'était le procureur qui me disait bonjour. No problem at all. Pas de problème, dit le président. Et je donne la parole au représentant du procureur, Monsieur Lucia. Alors, comme vous avez entendu, j'en ai pas pour très longtemps avec vous ce matin, à peine 10-15 minutes, quelques questions. Première des choses, j'aimerais savoir si vous aviez à l'époque, mois de décembre 2010 jusqu'au mois de mars, lorsque vous avez quitté, est-ce que vous aviez des rencontres avec les commissaires qui étaient sous votre juridiction, sous votre contrôle à l'époque? Oui, une ou deux fois, parce que à cette époque-là, j'avais commencé à développer une maladie, donc je n'étais pas très présent au bureau. Je pense qu'une ou deux fois, je les ai rencontrés. Et lors de ces une ou deux occasions, qui était présent? Est-ce que c'est simplement vous et les commissaires ou quelqu'un d'autre? Je pense que la rencontre, c'était entre moi et les commissaires de la circonscription. Lorsque vous aviez ces rencontres avec les commissaires, est-ce que vous aviez un compte-rendu? Non, je ne faisais pas de compte-rendu à la hiérarchie. Également, j'ai remarqué que vous parlez à un moment donné J'ai quelques questions, Monsieur le témoin, concernant les BQI, les bulletins quotidiens d'information, si je comprends bien. OK. Pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consistait un BQI? Un BQI, c'est un bulletin quotidien d'information. C'est un bulletin qui permet donc de rendre compte à la hiérarchie des événements ponctuels ou des informations ou des renseignements qu'on a pu glaner ou qui ont pu avoir lieu dans notre juridiction. Donc, ça permet de rendre compte succinctement des événements qui ont eu lieu, des informations qu'on a. D'accord. Et durant cette période, mois de décembre 2010 jusqu'au mois de mars où vous avez quitté, est-ce que vous rendiez à votre hiérarchie, au préfet de police d'Abidjan, de façon quotidienne des BQI?
Non, mais pas de façon quotidienne. Sûrement que c'est fort possible que j'ai pu faire des béquilles pendant ma période là-bas, rendre compte des choses qui sont passées, mais c'est fort possible, mais je ne me rappelle pas. Peut-être que j'ai fait quotidiennement ou chaque fois que j'ai une information ou chaque fois qu'il y a un événement, mais quotidiennement, bon, là, je ne peux pas me rappeler. Et simplement pour que ça soit clair au dossier, les BQI, c'est bien un rapport écrit. C'est exact? Oui, c'est des rapports écrits, mais très succincts, très brefs. Alors, j'aimerais qu'on montre aux témoins, et c'est la pièce, c'est l'onglet 18, CIV OTP 0045 0735, s'il vous plaît. Alors, si vous pourriez regarder votre écran, Monsieur le témoin, il y a un document qui va être affiché dans quelques instants. Si je pourrais demander l'aide à l'officier de la justice, j'ai un document également. Copie de document, ça pourrait être plus utile étant donné qu'il y a 3 pages. Vous pouvez le remettre au témoin. C'est un document qui est vierge. Merci. Alors, ça va, Monsieur le témoin, vous avez eu l'occasion de le regarder brièvement. Oui? Oui. Alors, on peut lire sur le document BQI numéro 249 du jeudi 17 décembre 2010. Est-ce que j'ai raison de dire que lorsqu'on regarde au contenu de ce document, la première et la deuxième page, où il est indiqué « à jamais », c'est en effet une copie du compte-rendu que vous-même vous aviez rendu au préfet de police le 16 décembre 2010. Est-ce que c'est exact, Monsieur le témoin? Oui, c'est exact. Je comprends bien que lorsqu'on... Et Monsieur le témoin, lorsqu'on regarde la troisième page de ce document, c'est 0045 0735 à 0737. C'est bien le nom et la signature du commissaire divisionnaire, c'est-à-dire du préfet de police d'Abidjan, qu'on voit à cette troisième page. C'est exact. Merci, Monsieur le témoin. Autre question sous le même thème, Monsieur le témoin. Les comptes rendus simplifiés. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste un compte rendu simplifié? Bon, j'en ai entendu parler, mais personnellement, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'aimerais qu'on montre, qu'on affiche sur l'écran pour le témoin. C'est à l'onglet 20. CIV OTP 0045 0750, s'il vous plaît.
Honor, just to... Maître Aoun, je tiens à dire, Monsieur le Président, que c'est la première fois que je vois ces documents. But you're not the witness, Le Président, mais c'est pas vous le témoin. I would say. Il me semble, en tout cas. Maître Aoun. Enfin, c'était une blague, dit le Président. Maître Aoun, oui, certes, j'ai bien compris. Je voulais juste dire que j'ai eu tous les documents du dossier de la part de l'accusation, sauf celui-là. Monsieur Garcia, oui, pour le dossier, je tiens à dire que c'est en effet un document qui n'a pas été donné, qui n'avait pas été montré aux témoins. Et c'est simplement à titre d'information, je veux simplement des explications concernant ce genre de document, le compte-rendu simplifié. Je ne vais pas m'attarder sur le contenu pour l'instant. Si je comprends bien, le cachet qui se trouve au bas de la page, c'est bien votre cachet et votre signature qui s'y trouve? C'est exact. Alors, le compte-rendu simplifié, je ne sais pas si ça vous aide un peu à cet égard. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait, quel était l'objectif des comptes rendus simplifiés? Merci, je vois un peu. En fait, c'est un document c'est un document qui était nouveau pour moi. Et c'est quand je suis arrivé au lycée d'Adjamé, lors d'une rencontre avec le préfet de police, il nous a expliqué un peu ce que c'est que le compte rendu simplifié. Et il nous a donné un modèle. Il nous a dit que le compte rendu simplifié permet de rendre compte d'une situation en urgence avant de faire un rapport exhaustif sur ce qui s'est passé. Je pense que donc c'est sur la base du modèle qu'il nous a donné et de la façon dont il avait souhaité qu'on établisse ce document-là que je l'ai fait. Mais j'avoue que après, bon, ça m'est sorti de la tête. C'est pour ça que je ne me rappelais pas. Mais ce que j'ai l'habitude de faire, c'est les BQI et les rapports. Mais compte rendu simplifié, je l'ai fait une seule fois, cette occasion-là. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, Monsieur le témoin, quand est-ce que le préfet vous en a parlé, justement? Monsieur le témoin, quand est-ce que le préfet vous en a parlé, le préfet d'Abidjan, de un instant, les comptes rendus simplifiés? Bon, c'est quand j'ai pris service, les premières réunions qu'on a eues avec lui, il nous a expliqué le type de document qu'on devait établir lorsqu'il y a des événements. Il nous a expliqué un peu quand est-ce qu'on devait faire un rapport, quand est-ce qu'on devait faire un béquille et quand est-ce qu'on devait faire un compte rendu simplifié. Je crois que le compte rendu simplifié, c'est quand, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est quand on a une information ou bien on vient d'avoir une information qu'on fait ce compte rendu simplifié. Ça permet de donner les premières informations sur l'événement et après, maintenant, on fait un bon rapport ou peut-être après un béquille. Juste une dernière question sur ce sujet. La différence entre le BQI et le rapport, pourriez-vous nous l'expliquer un peu plus? Je comprends que vous avez parlé du compte-rendu simplifié dans un premier temps pour vous donner un aperçu. Il y a BQI et rapport aussi que vous avez mentionné. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre les deux? Bon, un béquille, c'est ce que j'ai dit. Un béquille, c'est ce que j'ai dit. Un béquille, ça permet de faire succinctement, de rendre compte succinctement sur des événements, mais ça peut ne pas être immédiat. On peut faire un béquille peut-être pour plusieurs événements, soit
le même jour ou le lendemain. Et en général, les béquilles, ça englobe plusieurs informations. Voilà. Par exemple, si je décide de faire un béquille, s'il y a eu des événements dans chaque commissariat ou dans chaque zone du district d'Abidjan, d'Agamé, je peux faire donc la compilation de chaque événement dans tous les circonscriptions gérées par les commissariats, mais de façon succincte. Voilà. Là, je peux faire ça le même jour ou le lendemain. Alors que si je vois maintenant le compte rendu simplifié, c'est dans l'immédiat. Lorsqu'on a une information ou on a un événement, on fait ce rapport-là rapidement pour rendre compte en urgence et après, maintenant, on développe ça dans un rapport bien détaillé. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, M. le témoin, vous allez me corriger si j'ai tort, mais le rapport, si je comprends bien, ça avait affaire à simplement un incident pour une journée. Est-ce que c'est ça une des différences avec le BQI? Oui, le rapport simplifié, oui. Permettez un instant, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions pour vous, Monsieur le Président. Thank you. Thank you very Le président, merci beaucoup. Le bureau du procureur et son représentant, donc surtout, ont fini de vous poser des questions. Alors, il se peut qu'après les questions des équipes de la défense, je donne à nouveau la parole à l'accusation pour quelques questions supplémentaires. Mais pour l'instant, je donne la parole aux équipes de la défense. Alors, Maître Altit, qui représente les intérêts de M. Gbagbo. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Mon nom est Emmanuel Altit. Je suis l'avocat de Laurent Gbagbo.
À mon tour, je vais vous poser des questions et je vous serai reconnaissant d'y répondre de manière rapide et précise. D'accord? Entendu. Merci. Alors nous allons commencer. Et tout d'abord, si vous permettez, une question concernant ce que vous avez dit à l'instant au représentant de l'accusation. Vous avez dit, à cette époque-là, j'avais commencé à développer une maladie. Si j'ai bien compris, cette époque-là, c'est décembre 2016. Est-ce que j'ai bien compris? 2010, pardon, 2010. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, j'ai commencé à développer la maladie à partir de novembre 2010. 2010, oui. D'accord. Donc vous étiez malade au moment des événements du 16 décembre 2010. Est-ce correct? Oui, j'avais commencé à développer des symptômes de la maladie. Donc, il m'arrivait de temps en temps de aller à l'hôpital pour soins et revenir. Continuer le travail. D'accord. Continuez le travail. Mais vous avez dit tout à l'heure, donc je n'étais pas très présent au bureau. Si je comprends bien, votre maladie a eu un impact sur votre présence, c'est bien ça? Pas tout à fait, parce que si je le dis, c'est comme si j'étais constamment absent. Mais quand je m'absentais, c'est juste pour aller faire des soins. Et je revenais toujours au bureau pour continuer à travailler. D'accord. Donc vous étiez présent tous les jours au bureau, c'est bien ça? En dehors des jours où je partais faire des soins, où je partais pour des examens, le reste du temps, j'étais au bureau. D'accord. Vous nous avez dit avoir cessé vos fonctions le 9 mars 2011. C'est bien ça? C'est exact. Qu'avez-vous fait après, c'est-à-dire juste après, le 10 mars? Que faisiez-vous? Le 10 mars, je me suis rendu à la direction de la police criminelle pour prendre service et demander, déposer les papiers médicaux pour pouvoir avoir un congé maladie pour aller continuer les soins. Et ce congé vous a été accordé? Malheureusement, non. Puisque 21 jours après, c'est là que les événements ont pris une autre tournure à Abidjan. Donc, disons que cette période, jusqu'à ce qu'on reprenne, j'ai eu le temps de profiter pour faire mes soins. Alors, pour essayer d'éclaircir un tout petit peu, pour qu'on soit bien d'accord, parce que nous essayons de comprendre, n'est-ce pas? De votre nomination le 17 septembre 2010 comme chef de district de la police d'Adjamé au 9 mars 2011, vous occupez votre poste, normalement, sous la réserve que vous nous avez dite, de quelques absences dues à des soins. C'est bien ça? C'est exact. D'accord. À partir du 10 mars 2011, vous prenez un autre poste, mais c'est là où j'ai besoin d'éclaircissement. Vous l'occupez et vous allez au bureau tous les jours, ou vous nous dites que, à partir du 10 mars, vous n'avez pas pu vous rendre à votre poste parce que vous étiez malade? Je ne comprends pas très bien. J'ai fait la passation de service au district de police d'Adjamé le 9 mars
Donc, chez nous, lorsque on vous notifie votre cessation de service, il faut immédiatement rejoindre le nouveau service. Ça compte dans la suite de la carrière. Donc, je me suis rendu le 10 mars à la direction de la police criminelle pour déposer le document pour dire que j'ai cessé mes services au lycée d'Agamé et que donc je voudrais déposer le document, la cessation pour que je puisse être pris en compte, vu qu'officiellement je viens prendre service à la direction de la police criminelle. Donc c'est ce que j'ai fait le 10 mars. Et donc, j'ai déposé les papiers de soins au directeur de la police criminelle en ce moment. Il m'a donc dit, OK, que comme tu viens de prendre service, il faut voir si tu peux venir 2 ou 3 fois, et puis pour que juste tu prennes connaissance des méthodes de travail ici à la direction de la police criminelle, et après, voir si je peux te donner un congé maladie pour que tu ailles te soigner. C'était dans cette expectative-là qu'on était. Quand le 31 mars, lorsque les événements ont pris une autre tournure à Abidjan, bon, je suis rentré à la maison. C'est de là que lorsque les choses se sont calmées, chez nous, je faisais un peu d'indigénat, de ça, pour continuer à me soigner. Et après, à la reprise, j'ai repris les soins à l'hôpital. Merci. Donc, si je comprends bien, le 10 mars, vous vous présentez pour occuper votre nouveau poste, comme vous devez le faire, mais à partir de là, vous ne revenez plus au bureau. En réalité, vous ne remplissez pas vos fonctions et vous vous rendez à votre bureau seulement une fois ou deux pendant toute cette période jusqu'au 11 avril et peut-être un peu après. C'est bien ça? Non. Je dis bien que lorsque j'ai pris service le 10 mars à la direction de la police criminelle, je me suis entendu avec le directeur de la police criminelle à qui j'ai expliqué mon état de santé. Donc, c'est lui qui me dit, bon, je t'autorise à venir une fois par semaine, le temps que tu viennes t'habituer à notre manière de travailler, mais le reste des jours, il faut continuer tes soins. Donc, c'est comme ça que je jouais avec. Et il m'a dit qu'il faut venir au moins pendant au moins 3 semaines à 1 mois. Et lorsque tu seras habitué à notre manière de travailler, je vais te faire affecter dans une section et puis je vais te libérer le temps que tu ailles te soigner pour revenir. Donc, c'est comme ça que j'ai jonglé comme ça avec lui. Je venais donc de temps en temps. Et le 31 mars, lorsque les choses ont pris une tournure à Abidjan, je suis rentré à la maison pour venir le 18 ou le 20 avril 2011. Donc tout ce temps-là, du 31 mars jusqu'à ce que je reprenne le 18 au 20, le 20 avril, ça m'a permis donc de continuer mes soins à l'indigénat. Jusqu'à ce moment, on ne pouvait pas sortir. Il y avait beaucoup d'événements en ville. Donc, je continuais les soins à l'indigénat, puisque j'étais en famille. Et lorsque on a repris que ça allait un peu, jusqu'en juin, je continuais toujours mes soins. Je venais au travail. D'accord. Vous veniez au travail. Et votre travail, c'était chargé d'enquête à la direction de la police criminelle, c'est bien ça? C'est exact. D'accord. Alors, vous pouvez nous donner un exemple d'une enquête que vous avez suivie? Merci.
Au niveau de la direction de la police criminelle, les enquêtes sont un peu plus pointues. Et donc, comme je venais d'arriver et que j'ai juste eu le temps de prendre un peu le pouls, donc j'ai mené cette enquête avec d'autres collègues. Il s'agit notamment de l'enquête de Yves Lamblin. Il s'agit d'enquête sur le vol de 300 millions à l'École nationale de police. C'est les deux enquêtes qui me reviennent dans les médias. D'accord. À votre connaissance, y a-t-il eu des exactions, des meurtres ou des massacres commis par les forces rebelles à Abidjan du 10 mars au 11 avril 2011 ou après? À ma connaissance, non. D'accord. Des exactions, des meurtres ou des massacres commis à Abidjan ne tombaient pas sous votre juridiction? Pendant ma... je ne comprends pas votre question, maître. Pouvez-vous répéter? Bien sûr. Des exactions, des meurtres ou des massacres, c'est-à-dire des crimes importants, ne tombaient pas sous votre juridiction. Ça veut dire que vous n'étiez pas chargé, vous et votre service, d'enquêter sur ce type de crime. Au niveau de la direction de la police criminelle, en dehors comme je l'ai dit, du dossier de Yves Lamblin, non, parce qu'il fallait avoir un certain nombre d'expériences en matière d'enquête sur les crimes pour qu'on vous confie ce genre d'enquête. Donc moi, on ne m'a pas confié directement cette enquête, ce genre d'enquête-là. D'accord. Avant cela, vous aviez donc été chef de district de la police d'Adjamé et avant cela, commissaire dans plusieurs arrondissements d'Abidjan. C'est bien exact? Non, je n'ai pas été commissaire dans plusieurs arrondissements d'Abidjan. J'ai été commissaire d'arrondissement et de circonscription, mais à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, notamment à Bondoukou, à Daloa. À Abidjan, j'ai été commissaire adjoint du 20e arrondissement. Et après ça, c'est là que j'ai été chef de district de Divo, chef de district de Yamsokro et pour terminer, chef de district d'Adjamé. D'accord. Alors, en ce qui concerne Abidjan, est-il juste de dire que vous connaissiez bien Abidjan, non seulement la ville, mais aussi le fonctionnement de la société, en tout cas, le fonctionnement de la société dans les quartiers dont vous étiez chargé? Juste un peu parce que je n'ai pas duré. J'ai juste fait 5 mois, donc je n'ai pas eu le temps de m'imprégner véritablement des choses au niveau des quartiers. D'accord. Avez-vous été en poste, monsieur, à Abengourou? Non, je n'ai jamais fait la ville d'Abengourou. Merci. Alors, vous êtes-vous rendu, que ce soit pendant l'année 2010 ou l'année 2011, à l'hôtel du Golfe? Non, je ne me suis pas rendu à l'hôtel du Golfe. D'accord. Aviez-vous des contacts au Golfe pendant la durée de la crise?
Non, je n'avais pas de contact. D'accord. Aviez-vous des contacts avec les responsables rebelles, militaires ou politiques? Non, je n'avais aucun contact avec eux. D'accord. Pendant la durée de la crise, avez-vous été approché par des personnes se présentant comme parlant au nom du camp Ouattara? Et si oui, que vous ont-elles dit? Pendant toute la durée de la crise, je n'ai pas été approché par les gens du camp Ouattara. D'accord. Avez-vous été approché pendant toute la période de la crise par des responsables civils ou militaires français? Non. D'accord. Certains de vos subordonnés ou de vos supérieurs ont-ils, pendant la durée de la crise, fait défection et rallié le camp Ouattara? Personnellement, non, sauf que dans la presse, on nous a dit que certains de nos grands responsables ont fait allégeance à Ouattara, qui venait d'être donc déclaré président de la République. D'accord. Mais à votre connaissance, aucun de vos subordonnés directs ou de vos supérieurs n'a fait de défection pendant la durée de la crise? À ma connaissance, non. D'accord. Vous-même, si je comprends bien, vous êtes resté sous Ouattara au même poste que vous occupiez sous Gbagbo, c'est bien ça? Lorsque j'étais chef, lorsque j'étais à la direction de la police criminelle, oui. Jusqu'à ce que je sois après muté au cabinet du directeur général de la police nationale. D'accord. Au moment du changement de régime, quand précisément avez-vous été confirmé dans vos fonctions et par qui? Je suis parti du district d'Agamé le 9 mars. J'ai pris service le 10 mars 2011. Et donc, après la confirmation de M. Ouattara comme président de la République, je suis resté donc toujours à la direction de la police criminelle jusqu'à ce que je parte à la direction générale. Personne en particulier n'est venu vous voir pour vous dire « tu restes, je le prends sur moi » ou il y a eu une décision, ou il y a eu quelque chose qui fait que vous étiez confirmé. Il ne s'est rien passé, vous êtes resté à votre poste et puis c'est tout, c'est ça? C'est exact. D'accord. Qui étaient vos supérieurs à ce moment-là dans le cadre de la nouvelle administration, l'administration Ouattara? À la direction de la police criminelle, je dépendais donc du directeur de la police criminelle. Et Pardon, monsieur, je vous interromps une seconde, vous m'excusez. Ce qui m'intéresse, ce sont les noms. Quel est son nom? le commissaire Niagne. Et dépendait du directeur général adjoint chargé de la police criminelle, le général Blétapé, et au-dessus de lui, le DG, à l'époque, le
le général Bredou. Can you, Mr. Witness, can you Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter le deuxième nom, s'il vous plaît? Je disais que quand j'étais à la direction de la police criminelle, le directeur s'appelait Niagne. N-I-A-N-G-N-E. Thank you. Le président, je vous remercie. There is another Bredou. Bredou, lequel? Vous parlez de quoi? Il y aurait un autre nom que vous avez évoqué qui n'a pas été entendu par l'interprète. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre rapidement donc les trois noms. Okay. À la direction de la police criminelle, mon patron s'appelait Niagne. N-I-A-G-N-E. Honoré. Le directeur général adjoint chargé de la sécurité, chargé de la police criminelle, est le général Blé Tapé. Et le DG, quand je suis arrivé jusqu'à le DG qui était là en ce moment, c'était le général Bredou Mbia. Thank you. Le président, merci. Maître Altit. Monsieur le témoin, était-ce la même hiérarchie que sous Gbagbo, les trois noms dont vous nous avez parlé ici? Le directeur de la police criminelle, oui. Le DG de la police, oui. Mais le directeur général adjoint, je crois qu'il est venu après. Il est venu lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, a pris service, c'est là que lui, il est venu. Le directeur général adjoint chargé de la police judiciaire. Le général Blé Tapé. D'accord. Et qui était le ministre de l'Intérieur à ce moment-là? À quel moment? Au moment où nous parlons, c'est-à-dire après le 11 avril, au moment où la nouvelle structure, qui ressemble à l'ancienne, se met en place. Le ministre de l'Intérieur, c'est le même qui est toujours là, c'est le ministre d'État Ahmed Bakayoko. D'accord. Vous pouvez nous dire qui est M. Bakayoko? Est-ce que c'était un chef militaire rebelle? Le ministre d'État Ahmed Bakayoko n'était pas chef rebelle. C'était un civil, un ministre qui a fait partie de plusieurs gouvernements. Je ne pense pas qu'il soit un chef rebelle. D'accord. Plusieurs gouvernements sous l'autorité de quel Premier ministre? Je ne me rappelle pas un peu les premiers ministres qui sont passés là. Il y a eu tellement, je ne me rappelle pas tous les premiers ministres. D'accord, je vais vous aider. Si je vous dis Guillaume Soro, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, le premier ministre Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale, oui. Et tout cela était sous la présidence Gbagbo, on est d'accord? Je pense bien. Hein. Je ne me rappelle pas bien parce qu'en ce moment-là, je
ne maîtrisais pas bien la composition du gouvernement, mais je pense bien. Très bien. Alors ensuite, en 2012, vous nous avez dit avoir été affecté aux études auprès du directeur général de la police nationale, c'est ça? Oui, j'ai été affecté au cabinet du directeur général, du directeur général de la police nationale. Oui. Alors c'était quoi ces études? Vous pouvez nous donner un exemple d'études? Le DG reçoit énormément de courriers. Donc, il nous imputait ces courriers qu'on traitait et on lui faisait le retour que lui-même il apprécie et il fasse une réponse à ces courriers-là. D'accord. Et puis en décembre 2015, vous avez été affecté à un autre poste, directeur opérationnel de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. C'est bien ça? C'est exact, mais comme je n'ai pas encore commencé là-bas, je suis encore au cabinet du directeur général de la police nationale. Nous sommes en train de mettre en place cette structure, comme elle n'est pas encore fonctionnelle, donc je demeure encore au cabinet du directeur général. Pour qu'on comprenne bien, vous avez été nommé en décembre 2015. Mais vous n'avez toujours pas pris réellement votre poste puisque la structure elle-même n'existe pas. C'est bien cela? Nous sommes en train de la mettre en place. Nous sommes en train de la mettre en place, trouver des locaux, des moyens et autres. Donc pour le moment, elle n'est pas encore fonctionnelle. Donc je demeure encore au cabinet du directeur général, comme chargé d'études. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'informations sur la criminalité transnationale organisée et par exemple sur les trafics d'or, de diamants, etc. Oui, juste des informations qu'on glane là, ça et là pour le moment. Sur Internet, histoire de préparer un document qui va nous servir à commencer à travailler lorsqu'on sera véritablement opérationnel. Mais pour l'heure, on n'a pas d'informations. D'accord. Vous avez lu le rapport les rapports qu'ont rédigés depuis un certain nombre d'années des experts mandatés par l'ONU? Non. Je reçois des documents que je lis de temps en temps sur la drogue, mais ça, c'est sur le plan régional. D'accord. Alors je reviens à votre témoignage. Vous nous avez donné le 10 janvier, c'est-à-dire vendredi dernier, le nom de 5 commissaires sur les 7 commissaires qui étaient sous vos ordres pendant l'année 2010 et au début de l'année 2011. Vous me dites si je me trompe, je vais vous les citer. Premier arrondissement, Touré-Mabonga. Troisième arrondissement, Guigui, Niali, Jean Bedel. Septième arrondissement, Nakwa, Charles. 10e arrondissement, Bakayoko. 11e arrondissement, Osou, Léopold. Jusqu'à présent, c'est correct. Oui. D'accord. Alors, il nous manque 27e arrondissement et 28e arrondissement.
Le 27e, je ne me rappelle pas son nom. Mais le 28e, je crois que c'était Hien Yefini. H-I-E-N. Y-E-F-I-N-I. Mais le 25e, je ne me rappelle pas bien son nom. Je ne me rappelle pas. Si c'est Angui ou bien Agué, bon, je ne me rappelle pas vraiment son nom. Parmi ces commissaires, monsieur le témoin, à votre connaissance, quels sont ceux qui sont toujours en fonction? Ils sont tous en fonction. D'accord. À votre connaissance, à partir de quand y a-t-il eu des attaques contre des commissariats ou des postes de police pendant l'année 2010? Dans la commune, dans la circonscription du district, ou bien dans tout Abidjan? Alors, nous allons serrer les problèmes. D'abord, dans la circonscription dont vous étiez chargé. Je crois que c'est le 10e, je crois seulement, qui a été attaqué. Hein? 10e arrondissement, je crois. D'accord. Il n'y a pas eu d'incident autour du commissariat du 7e arrondissement? Bon, je ne me rappelle vraiment pas, mais je crois que, si je me rappelle bien, je crois que c'est le commissaire du 7e qui m'avait dit qu'à un moment, je crois les éléments du GPP avaient, je crois, envahi son commissariat. Je crois que c'est le seul incident dont je me rappelle. D'accord. Les policiers du 7e arrondissement n'ont pas été confrontés à des manifestations violentes de la part du RHDP? Non, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas été informé. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. À partir de quand? C'est difficile de situer la date parce que je ne me rappelle vraiment pas. Ça, il s'est passé 5 ans, donc je ne peux pas me rappeler avec exactitude. Mais je sais que ça s'est dû se passer, je crois, en janvier. Pour les deux cas, là, je crois que ça parle de janvier que ça a dû avoir lieu. D'accord. Et maintenant, si on élargit un peu, on sort de votre zone de responsabilité stricto sensu. À votre connaissance, combien de commissariats, de postes de police ou d'unités sur le terrain ont-ils ou ont-elles été attaqués pendant la crise? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. D'accord.